Bonjour, je m'appelle Shaima, j'ai 18 ans. Je suis une disciple de Jésus-Christ et voici mon histoire. Je suis née dans une famille musulmane. Toute petite fille, je me posais toujours la question, qu'est-ce que je fais dans ce monde? Parce que je ne voyais qu'un monde cruel, et je ne voulais pas en faire partie. J'aime beaucoup lire. J'aime les livres et ma mère le sait. J'avais commencé à lire la Bible pour prouver aux chrétiens qu'ils avaient tort. Mais en fait c'est moi qui avais tort. La grâce de Jésus a commencé à me toucher. Je lisais des choses comme « Priez pour vos ennemis, aimez vos ennemis ». J'étais quelqu'un qui voulait leur mise à mort. Je les haïssais. Je voulais juste, oui, les tuer. Intellectuellement, je ne voulais pas accepter Jésus. Mais Jésus a commencé à toucher mon cœur. Et c'est arrivé à un moment où j'ai dû expliquer à ma famille que je suis devenue chrétienne. Et donc, je l'ai dit à mon père. Et c'est là que les persécutions ont commencé. Ils ont arrêté de me parler. Pendant un mois, j'étais toute seule dans ma chambre. C'était comme une prison. Dans le passé, j'ai eu à faire face à l'anxiété, à la dépression, suicide et toutes ces choses. Et donc si je restais seule, cela n'allait pas être du tout bien pour moi. La dépression m'avait affectée une fois, elle ne m'aura pas une deuxième fois. Et donc j'ai commencé à beaucoup lire la Bible, tous les jours. Jésus était là avec moi, il m'encourageait. Le Saint-Esprit était vraiment là. Je le sentais, je le voyais. Aujourd'hui ma famille m'a abandonnée. Je suis seule, je n'ai pas de domicile. Ma famille m'a abandonnée, mais j'ai une nouvelle famille. Et cette famille est partout, de par le monde. Et c'est ma famille en Christ. C'est le plus beau cadeau que Dieu m'a donné. Je veux juste encourager les gens, musulmans ou pas, à chercher Dieu de tout votre cœur, parce que Dieu sait où vous vous trouvez. Il connaît vos luttes. Même si vous le haïssez, il vous aime. J'ai pu voir la grâce de Jésus-Christ tout au long de ma vie. Il m'a sauvée du suicide, de la dépression, de toutes ces choses. J'ai été baptisée. J'étais vraiment effrayée en tout premier lieu, mais en même temps dans l'excitation. Quand j'ai été baptisée dans l'eau, des démons qui étaient en moi se sont manifestés. Ce n'était plus moi du tout. Je ne me souviens d'ailleurs même pas ce que j'ai fait. J'ai dû voir cela dans la vidéo de mon baptême. C'était complètement dingue. Le démon s'était manifesté. Ce n'était plus moi. Je frappais Young. Après le baptême, j'ai senti comme un poids très lourd, qui a complètement disparu. Je voulais que tout le monde vienne à la vérité, de connaître Jésus, parce qu'il les aime. Quel que soit ce qu'ils ont fait, quel que soit ce qu'ils ont dit. Il les aime. Avant que j'abandonne l'islam, j'étais un chia musulman. Il m'attaquait parce que j'étais un chia musulman, et que je n'étais pas un sunnite. Donc à cause de cela, il m'attaquait tout le temps. À l'école, au collège. À un certain point, j'en ai eu marre. J'ai pensé, pourquoi cela? Pourquoi s'attaque-t-il à moi juste parce que je suis différent? J'ai recherché dans le Coran, de manière correcte. J'ai alors vu le vrai caractère de Mohammed. Sa vraie nature. La vraie identité de l'islam. L'islam en lui-même veut dire soumission. Mais la soumission en tant qu'esclave, non pas comme librement. Depuis ce temps, j'ai abandonné l'islam. Et il y en a beaucoup comme moi, mais ils ne peuvent pas parler, car ils seront attaqués. J'ai 21 ans. J'avais 17 ans quand j'ai abandonné l'islam. J'ai été élevée dans un pays musulman, où je ne pouvais pas entendre parler de l'Évangile. J'ai été dans une école primaire internationale. Quand j'avais 9 ans, une fille chrétienne là-bas, m'avait donné une croix et une Bible.
Mais je ne pouvais pas lire la Bible. J'ai dû la cacher parce que j'avais peur de la montrer à mes parents. C'était considéré comme un péché de toucher la Bible, et c'était un péché de poser des questions. C'était un péché de poser toute question à propos de la Bible et même, à propos de ma propre religion. Je devais simplement croire à ce qui m'était dit. J'ai essayé très fortement d'être une bonne musulmane. Quand j'ai grandi, j'ai voyagé en Europe. J'ai beaucoup voyagé. J'ai aimé ce que je voyais dans les pays occidentaux. Et j'ai su que cette différence avait quelque chose à voir avec Jésus. J'ai commencé à visiter des églises, et je sentais la paix, ce qui était très différent de ce que je connaissais dans l'islam. Finalement, il y a de cela 1 an, après que je sois venu en Amérique, j'ai entendu clairement l'Évangile pour la toute première fois. C'était difficile de quitter ma religion, en fait, j'avais peur. Mais Jésus m'a donné le courage de l'accepter comme mon sauveur. Je l'aime tellement, et je veux vivre pour lui. Je regrette que personne ne m'ait parlé de l'Évangile beaucoup plus tôt, pas même les chrétiens que je connaissais dans le Moyen-Orient. J'aurais souhaité que quelqu'un m'ait parlé. J'aurais déjà cru des années auparavant. Je vous encourage à partager l'Évangile avec les étrangers en Amérique. Sur la base de ton témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je veux te dire quelque chose. Si tu es hésitant, ou effrayé de quelque chose, n'aie peur de rien, sinon de Dieu. Si tu as n'importe quelle question, demande à Dieu. Parce que, en réalité, Jésus est le Fils de Dieu. Moi personnellement, je l'ai vu. J'ai demandé à Dieu de me montrer dans un rêve, et Dieu merci, 1 semaine plus tard, il s'est révélé dans un rêve. Si tu es hésitant, demande à Dieu, et il va te montrer. Il te montrera que Jésus est véritablement le Fils de Dieu. En addition, il y a beaucoup d'âmes qui sont perdues, qui ne savent pas ce qu'elles doivent faire de leur religion. Elles n'aiment pas où elles sont mais elles ont peur de changer de religion. Je t'encourage à juste demander à Dieu, demande au Christ. Il viendra à toi. Il t'apparaîtra dans un rêve ou il viendra à toi dans une vision. Cela est arrivé à beaucoup de personnes. Alléluia. Tu as aussi eu d'autres rêves de la part du Seigneur. Peux-tu nous en dire un peu plus? J'ai fait un rêve où j'ai vu Jésus, et dans ce rêve, il y avait des paroles venant de la Bible. Avant que je ne lise la Bible, je les avais entendues. Pour que les gens sachent que le rêve venait de Dieu. C'était le jour du jugement, et j'étais en train d'essayer de prêcher l'Évangile aux gens. Il y avait des personnes qui ne voulaient pas entendre et accepter que Jésus est le Fils de Dieu. C'était dans le rêve? Oui, dans le rêve. Et alors que j'essayais de leur prêcher la parole et leur donner des mots en provenance de la Bible, j'ai levé mes yeux, et j'ai vu Jésus qui descendait des cieux, dans les nuées. Il était très gigantesque en dimension. Nous savons tous comment le ciel est blanc. Mais l'éclat de Jésus est encore plus blanc que celui du ciel, ou de toute autre blancheur qui existe. Oui, c'est ce que j'ai vu. Quand je l'ai regardé, j'ai senti une telle paix. Bien que l'événement soit apocalyptique, j'ai senti une telle paix. Et je disais aux gens, c'est celui dont je vous parlais, et tout le monde le vit. Une moitié des personnes l'ont accepté, une autre moitié a refusé. C'est en fait la vérité que certaines personnes dans le monde ne vont pas l'accepter. Même quand ils l'ont vu, ils sont demeurés incrédules? Ils sont restés morts en eux-mêmes. C'est la vérité, mais Dieu merci, l'autre moitié des gens, quand ils l'ont vu, ils l'ont accepté. Je n'ai pas la sagesse pour t'expliquer les choses qui sont dans la Bible.
Ou essayer d'aider les gens à croire que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu. Mais si tu prends le temps, va chez toi. Va dans ta chambre. Mets-toi à genoux. Je veux dire, c'est si simple. C'est si simple. C'est très, très simple. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'agenouiller. Sois sur tes genoux. Et dis, Jésus-Christ, si tu es le Fils de Dieu, montre-le-moi. Je veux savoir. Je veux savoir si tu existes. Je veux dire, c'est très, très simple. Chaque personne fait des débats. À toi, à moi, à toi, à moi. Et je veux dire, c'est si simple. Mets-toi à genoux. Va dans ta chambre. Va dans ta maison. Va dans ta chambre, agenouille-toi. Et demande à Jésus s'il existe. Demande-le lui. C'est aussi simple que cela. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église. Si tu te sens embarrassé pour cela, va dans ta chambre. Il veut te connaître personnellement. أنا أوصيكم على شيء إذا كنتم مترددين ولا خايفين من شيء أنتم لا تخافون إلا من الله. إذا تبغون شيء اسألوا الله لأنه فعلا مسيح هو ابن الله. أنا من نفسي شفته. الله أنا طلبت من الله يوريني في حلم والحمد لله جاني في مجرد أسبوع وراني في حلم. إذا كنتم مترددين اسألوا الله راح يوريكم راح يبين لكم أن المسيح هو فعلا ابن الله. وغير كذا إن في أرواح كثيرة ضايعة الحين ضايعة ما تعرف إيش تسوي من ناحية ديانتهم مو عجبتهم ديانتهم يبغون يغيرونها. أنا عندي لكم أوصيكم أنكم بس تبحثوا عن الله اسألوا المسيح اسألوا عيسى صدق والله راح يجيكم وحيبين لكم يا في حلم يا حيجيك بفيجن حيجيك قدامك يا ما صارت في ناس. هاليلويا. والله حيبين لكم. هاليلويا. واو. هاليلويا. يعني هيك انت you obeyed the command. طبعا. نشرت الكلمة. هاليلويا. يا رب أنا مبسوط جدا جدا. يعني أنا بس ممكن أحكي حاجة عن نفسي عشان أنا كمان كنت مسلم وأنا كنت متدين وكنت ملتزم بالإسلام. لكن لما كان عمري 15 سنة أنت قديش كان عمرك لما الرب جالك؟ 21 سنة. 21 سنة. أنا كان 15 سنة عمري وأنا كنت أتفرج على التلفزيون مثل المشاهدين الآن يعني اللي بتفرجوا علينا وهيك وكان في واحد اسمه أورال روبرتس هذا مبشر مشهور جدا في أمريكا. وهو كان يحكي عن قيامة المسيح وموت المسيح وأنا ما كنت فاهم إشي. لكن لما كان يحكي فجأة الروح القدس انسكب علي. صدقني حسيت حالي تعرف أنا حتى ما بقولش إني كنت مسلم وصرت مسيحي. أنا كنت ميت وعشت لما الروح القدس أجا. وهذا اللي بيصير مع كل شخص. ممكن يكون شخص مسيحي ممكن يكون بوذي ممكن يكون ملحد ممكن يكون يهودي ممكن بيهمش يعني كلنا قبل ما يجي المسيح إحنا روحيا ميتين. صح. محتاجين الروح القدس ينسكب علينا. وهي مكتوب في الكتاب يقول الله في الأيام الأخير سأسكب من روحي على جميع البشر. طبعا. البشر في أمريكا البشر في فلسطين البشر في السعودية البشر في مصر البشر في الهند البشر في أفريقيا في كل العالم. هاللويا. الرب يسكب من روحه على جميع البشر. ويعني صحيح أنت فرحتي قلوبنا اليوم باختبارك الجميل. يعني أنت كمان صار عندك أحلام ثاني ممكن تحكي لنا عن بعد الأحلام الثاني اللي جالك؟ أنا جتني حلم ثاني شفت فيها عيسى. نعم. والحلم هذا نفس الكلام اللي مكتوب فيه في الإنجيل أنا شفته في الحلم قبل ما قريتها في الكتاب. واو. بس عشان تعرفون حقيقة الحلم. نعم. كنا في يوم القيامة وأنا كنت أحاول أنشر كلمة الله وفي ناس كانوا مو راضين يستوعبون ويقبلون أنه عيسى هو فعلا
ابن الله. هذا في الحلم؟ في الحلم. هذا في الحلم. أنا في الحلم كنت أسوي كذا. نعم. وأنا جالسة أحاول فيهم أقنعهم، أحاول أنشر كلمة، أعطيهم كذا كلمة من الإنجيل، وأنا جالسة أسوي نفس الشيء هذا. أرفع راسي وأشوف عيسى نازل من السحاب على الخيل الأبيض. واو. وكان مرة كبير وحجم عظيم، إحنا كلنا عارفين كيف السماء بيضاء. نعم. نور عيسى بياض ثاني، بياض غير عن بياض السماء. هذا مكتوب في الكتاب كمان. أيوه. صح. هذا اللي شفته. نعم. وأنا نظرت فيه، عرفت اللي حسيت براحة، حسيت إنه صاحبي من زمان حسيت براحة لما شفته، مع إنه منظر عظيم، منظر يخوف. أنا حسيت براحة وناظرتهم، شوفوا هذا هو، هذا اللي جالسة أقول لكم عنه. هللويا. ناظروا وكلهم مع أنهم شافوه، نصهم أقبلوه ونص الثاني عيوا. واو. لأنه هذه هي حقيقة الدنيا، إنه في ناس ما حيقبلون. نعم. حتى لو يشوفوا المسيح أيوة ما زال حيظلوا ميتين من جوا. واو. هذه هي حقيقة الدنيا. بس الحمد لله نص العالم لما شافوه أقبلوه، شافوا عظمته، لأنه نازل يوم القيامة، كان نازل على إسرائيل. واو. وأتذكر هذا آخر حلم شفت عيسى فيها. واو. بس غيرت حياتي. وممكن كيف تحكي لي يعني كيف كان رد فعل الناس؟ يعني أنت بالحلم؟ لا، في حياتك الآن. يعني في ناس بيعرفوا عن إيمانك، وكيف كان رد فعلهم؟ أي ناس، العرب ولا العرب أو أصدقائك ولا؟ بصراحة العرب هم معطيني حريتي الحمد لله، يعني مع أنهم ضد الشيء هذا تقبلوه لأنه خياري أنا. أيوة. وكل واحد يسوي اللي هو متوقع ربي يبغاه يسويه. فهو يعني الحمد لله الله مسهل عليه أشياء كثيرة، وما حد يعني الحمد لله ما شفت أشياء معاملة سيئة. كلهم متقبلين. نشكر الرب. ومن ناحية الأجانب الأمريكانز مرة مبسوطين، مرة مبسوطين إنه يشوفون المعجزة، إنه واحدة سعودية تقبل عيسى. هاليلويا. الحمد لله. نشكر الرب. يعني صحيح المسيح بيعلمنا عيشوا مع كل الناس بالسلام. بالسلام. يعني ومكتوب كمان يعني بالإنجليزي بيقول as much as it is in your power، يعني قد ما هي في قوتك أنت عيش بالسلام مع الناس. الرب ما بده إيانا نعيش دائما يعني بالمشاكل وبالغضب والعداوة مع الناس. الرب بده إيانا نعيش بالسلام. هذه مشيئة الرب، يعني مكتوب هيك. عشان هيك أنا مبسوط إن أنت لقيتي قبول بين الناس وحتى بين العرب، يعني بالنسبة لإيمانك. وممكن يعني أنت الآن بتحضري كنيسة؟ إيه الحمد لله. وهل بتشتركي في الخدمة فيها؟ أشترك معاهم 4 أيام في الأسبوع. نعم. إيش ممكن تحكي لنا يعني إيش اللي بتعمليه؟ إحنا طبعا يوم الأحد نروح نعمل Sunday service. نعم. في نروح في Mondays وفي Thursdays وفي Tuesdays. هي عبارة عن نجتمع ونجيب ناس ما يؤمنون بعيسى، ما يؤمنون فيه. نعم. وندعي، وفي طبعا يغنون أغاني، في باندز يجون يغنون، وإحنا طبعا معاهم ونساعد الناس هذول اللي يبغون يقبلون عيسى بس مو عارفين شلون. نعم. هللويا. ويعني الحمد لله كل يوم. واو. صحيح، يعني اختبارك، يعني نشكر الرب يسوع من أجلك ومن أجل طاعتك للأحلام اللي يجولك من الرب. يعني ذكرتينا إنه إلهنا حي طبعا. وذكرتينا عن محبة المسيح لكل الناس، عشان مكتوب في الكتاب هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وممكن من المشاهدين بس أشجعكم اليوم زي ما عملت أختنا، ممكن أنتوا اليوم شاكين، ممكن أنتوا اليوم في جواكم جوع أو عطش روحيا، وتتمنوا إنه الرب يجي ويروي هذا العطش اللي فيكم. أشجعكم تعملوا زي ما عملت أختنا. قول لله يا الله
إذا المسيح هو ابنك، إذا المسيح مات على الصليب عشاني، يا رب تعال واثبت لي محبتك، خليني أعرف محبتك. يا رب أنا محتاج إنك تروي العطش اللي فيا، عشان إلهنا حي وهو موجود وهو عندك الآن، وهو بحبك بمحبة أبدية. وأنا نشكركم المشاهدين على وجودكم معنا في هذه الحلقة خاص من البرنامج إله المعجزات على قناة حررني يسوع، ونتمنى نكون معكم في المستقبل، وربنا يكون معكم.